Jane Austen est la femme écrivain la plus célèbre au monde. Avec seulement 6 romans écrits au cours de sa vie, elle est considérée comme un trésor national en Angleterre. Son portrait orne même le billet de 10 livres sterling. Née dans une famille pauvre de pasteurs, Jane était d'une beauté extraordinaire. Passionnée et talentueuse pour l'écriture, c'était sa plus grande fierté. Mais sa mère ne souhaitait qu'une chose, qu'elle épouse un aristocrate. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, encore très marquée par la féodalité, les femmes n'avaient ni statut social ni possibilité de travailler de manière indépendante. Leur seule option était de se marier à un homme riche. Un jour, la mère de Jane emmena toute la famille rendre visite à Lady Gresha, la femme la plus fortunée de la ville. Son but principal était de présenter Jane à Wesley, le neveu de Lady Gresha. Bien que très riche, Lady Gresha n'avait que ce neveu comme proche, et Wesley hériterait un jour de tous ses biens. Dès le premier regard, Wesley tomba sous le charme de Jane. Mais celle-ci, refusant un mariage sans amour, déclina cette opportunité de richesse à vie. Ce jour-là, un autre événement important se produisit dans la famille. Pour pouvoir épouser la sœur de Jane, son beau-frère décida de suivre le comte au front. Bien que la solde fût modeste, elle suffirait à organiser une cérémonie simple. Toute la famille se para de ses plus beaux atours et se réunit dans le grand salon. Jane avait spécialement écrit un poème pour son beau-frère, qu'elle s'apprêtait à lire devant l'assemblée. Alors que l'émotion était à son comble, la porte s'ouvrit brusquement. L'auteur de cette entrée impolie ne semblait nullement disposé à s'excuser. Le comte le présenta comme son neveu Tom, un avocat de la grande ville. Oisif au quotidien, son oncle juge l'avait envoyé à la campagne en guise de punition. Pendant la lecture de Jane, Tom s'endormit et alla même jusqu'à la railler, la traitant de provinciale ignorante. Furieuse, Jane monta dans sa chambre et, sous le coup de la colère, déchira son manuscrit en morceaux. L'écriture était ce qu'elle avait de plus précieux. Elle ne tolérait pas qu'on la dénigre ainsi, mais à cet instant, Jane ne se doutait pas que cet individu discourtois allait devenir la source d'inspiration de ses œuvres, à la fois romantiques et réalistes. Le soir même, lors d'un bal, le cavalier de Jane lui marcha sur la robe. Confuse, elle leva les yeux et aperçut le sourire moqueur de Tom. N'ayant pu exprimer sa rancœur de la journée, elle en fit porter le poids à Tom, le tenant pour responsable de sa mésaventure. Elle le trouvait incroyablement exaspérant. Ce qu'elle ignorait, c'est que Tom se tenait juste derrière elle. Lorsqu'elle s'en rendit compte et se retourna, ses joues lui s'empourprèrent. Il l'invita à danser, désireux de faire plus ample connaissance. Ses deux adversaires posés à la hauteur l'un de l'autre s'échangeaient piques et moqueries tout en valsant. Tom s'adapta rapidement à la vie locale. Il enchaînait les victoires au cricket. Jane, agacée par son air suffisant, saisit une batte et entra sur le terrain. Tom ne prit pas son défi au sérieux et lança la balle nonchalamment. Mais Jane frappa avec précision, renversant l'issue du match. Son coup parfait força l'admiration de Tom. Elle était décidément différente des autres femmes. Le lendemain, Jane alla à la bibliothèque et y trouva Tom. Elle voulut s'éclipser discrètement, mais il la remarqua. Il lui confia alors que l'art prenait sa source dans la vie, et que seuls ceux qui avaient vécu intensément pouvaient en saisir l'essence. Il lui recommanda un livre, dont l'auteur n'était autre que lui-même. Jane se plongea dedans et ne put s'en détacher. Comparé à ses propres écrits, le contenu de ce livre était bien plus réaliste et saisissant. Jane semblait comprendre ce que Tom voulait lui transmettre.